Mon bébé, on lave d'abord les mains. Tu sais qu'il y a les histoires de corona là. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Ah, mademoiselle Cynthia, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps, docteur. Vous savez, avec les histoires de corona là, c'est pas vraiment facile de sortir. Vraiment, cette pandémie, elle ravage vraiment tout à son passage. J'espère que vous preniez les mesures barrières. Oui, docteur. Alors, ma fille, ça va? Oui, Et à l'école, ça va? oui, J'espère que tu suis bien les conseils de ta mère. oui. D'accord. Alors, mademoiselle, que me vaut l'honneur de votre visite? J'ai un problème très sérieux. J'ai désespérément besoin de votre aide. Mon enfant a à peine 5 ans et je suis de nouveau enceinte. Je ne voudrais pas de cet enfant. Et que voulez-vous exactement? Je veux me faire avorter. Oh là là. Ok, je vois. J'ai une idée qui me semble mieux et moins risquée. Pour que tu n'aies pas à prendre soin des 2 enfants, nous allons tuer votre fille. Ainsi, vous pourrez vous reposer jusqu'à ce que l'autre naisse. Puisqu'on va tuer l'un de vos enfants, peu importe lequel, on dit les enfants sont tous les mêmes pour leur mère, n'est-ce pas? Et en plus, votre vie ne risque pas, avec des procédures chirurgicales, d'être en danger si vous choisissez de tuer votre fille. Quelle monstruosité, docteur. Vous me proposez de tuer un enfant. Mademoiselle Cynthia, donc vous savez que c'est un crime de tuer un enfant? Moi qui pensais que ce n'était pas un problème pour vous, je vous suggère juste d'échanger votre enfant qui est dans le ventre par votre fille. C'est raisonnable, non? Et il est convaincu qu'il n'y a pas de différence entre tuer un enfant qui est dans vos bras et un autre qui est dans vos ventres. Le crime est le même. Savez-vous combien de fois Dieu vous aime depuis le ventre de votre mère? Alors, mademoiselle Cynthia, les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est une bénédiction. Il y a des femmes qui prient nuit et jour pour avoir un enfant. Il y a d'autres qui font tout pour avoir un enfant. Et vous, vous avez la chance que Dieu vous donne une magnifique fille comme celle-ci et ce joli bébé que vous portez. Et vous voulez le tuer. Qui sait si cet enfant que vous portez, le futur président de cette république? Bon, si vous voyez que avoir un enfant c'est un problème pour vous, il faudrait très souvent utiliser des préservatifs. Bon, bref, le médecin Muvungu est mieux placé pour vous parler du planning familial. Alors, mademoiselle Cynthia, les enfants, c'est Dieu qui donne, c'est une grâce. Infirmière! Oui, docteur. Conduisez mademoiselle Cynthia au planning familial. Venez avec moi, madame. Oui.
S'il vous plaît, docteur, le médecin vous refait cette cliente. Entrez, madame. Pour un bon counseling, afin de lui administrer une méthode contraceptive efficace. Merci. Veuillez prendre la place, mademoiselle Cynthia. Bonjour, docteur. Bonjour. Mademoiselle Cynthia, votre médecin vous oriente pour que je vous fasse une séance de counseling afin de vous procurer une méthode contraceptive efficace. Ici, chez nous, dans nos centres de planning familial, nous avons plusieurs méthodes. Il y a des méthodes barrières, il y a des méthodes hormonales, il y a des méthodes définitives. Mais alors, je vous invite d'abord à observer, à comprendre ce que c'est que les méthodes de barrière. S'agissant des méthodes de barrière, vous pouvez utiliser le condom. Le condom, c'est ceci que vous connaissez déjà. Vous pouvez utiliser la méthode de comptage, la méthode de calendrier. Il y a même la méthode de bleeding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, pendant la période contraceptive, vous pouvez observer votre écoulement vaginal et essayer d'observer la qualité qui s'y trouve. Bien, je vais vous parler également des méthodes hormonales, à savoir, là c'est la pilule, c'est des petits comprimés que vous prenez chaque jour et qui ne coûtent même pas cher, 100 francs seulement une plaquette pour le mois. Et il y a l'injectable que vous prenez, une injection qui vous permet, qui vous donne une garantie de 3 mois. Sur ce, il y a même ces dispositifs qu'on appelle DU, dispositifs intra-utérins. Généralement, les femmes l'appellent stérilet, qui se place par un personnel qualifié. Et on peut même aller jusqu'à l'implant que voici. Qui a une durée de 5 ans. C'est des petits bâtonnets qu'on place sous le bras. Et tout ceci procure une efficacité de près de 98%, mademoiselle. Vous voyez que au lieu de procéder par les IVG, avortement, qui est déjà prescrit par la loi, l'article 337, qui stipule que est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an ou de 5 000 à 200 000 francs, toute femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent, vous voyez donc que l'avortement est proscrit par la loi et même par l'Église. Docteur, je voudrais savoir si c'est que toutes ces dispositions ont des effets secondaires. Oui, des effets secondaires sont très moindres. Il y a certaines femmes qui prennent le poids, il y a certaines femmes qui ont des saignements intempestifs. Mais alors, vous revenez, on va parler à ce problème. Il y a moins d'inconvénients que d'avantages dans un centre de planning familial, lorsque vous prenez votre méthode efficacement. Et avec ça, il y a encore moyen de pouvoir tomber enceinte. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que l'efficacité est avérée. L'efficacité est à plus de 99%. Vous voyez donc, c'est des méthodes très efficaces. D'accord, docteur, je vais repasser pour voir lequel je peux prendre. Je vous remercie également, mademoiselle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Prendre l'une de ces méthodes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.